8h39. Tous les jours dans Made in Mayenne, une entreprise de notre département est mise en lumière, Pascal Fouchet. Exactement, c'est le principe d'ailleurs de Made in Mayenne, donner la parole aux chefs d'entreprise, aux dirigeants de notre département qui nous parlent de leur parcours et de leur structure. Thérèse Pavie, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous êtes à la tête de deux entreprises, les sociétés établissements Pavie et Eurofrance Plasturgie. Une aventure qui a débuté en 1973 au Bourgneuf-la-Forêt avec la mécanique de précision. Tout à fait. Alors parlons un petit peu de cette aventure qui a débuté en 73. Comment tout cela s'est mis en place ? Donc avant notre installation, il y avait au Bourgneuf une entreprise de mécanique générale qui, au bout d'un certain nombre d'années, a quitté le Bourgneuf pour s'installer au Genêt-Saint-Île. Oui. Et donc le maire de la commune du Bourgneuf de l'époque nous a sollicité vivement pour créer une entreprise de mécanique de précision. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Que faites-vous ? Que faisiez-vous dans ces établissements ? À ce moment-là, c'était plus mécanique générale et de précision. Et c'est ensuite, plus tard, le plastique se développant, nous sommes orientés vers les études et réalisations moules pour injection thermoplastique. Et là, c'était donc en 1997. Tout à fait. Mais plus tard. Non, on a créé l'unité moule quand même avant. Mécanique de précision, on a évolué vers les moules injection thermoplastique, mais également les outils de découpe emboutissage pour la parfumerie cosmétique. Alors on va quand même donner quelques exemples si vous le voulez bien. Dans un premier temps, aux établissements donc Pavie, cette société créée donc, je le disais en 1973, parce qu'on parle de mécanique de précision, mais pour le grand public ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On n'est pas en train de réparer des voitures. Non, pas du tout. Donc on a comme matériel des machines-outils qui sont des tours, des fraiseuses, des rectifieuses, des perceuses, des électro-érosions. Ensuite, c'est créé le bureau d'études et là, nous avons le matériel DAO, c'est-à-dire dessin assisté par ordinateur, FAO, fabrication assistée par ordinateur. Ce matériel est destiné à réaliser des parcours d'outils de forme complexe que nous transférons sur les machines-outils. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de fabriquer des pièces de précision. Exactement. De la pièce unitaire, de la petite série. Alors, diverses industries, l'agroalimentaire, la parfumerie cosmétique, l'industrie agricole, le médical, etc., etc. On n'est pas limité, quoi. Et alors, par la suite, vous avez développé votre activité et vous avez développé également l'entreprise avec, en 1997, donc la création d'Eurofrance Plasturgie. Voilà, la société Guy de Graine dans le Calvados nous donnait des moules à faire. Et ce monsieur qui était responsable plasturgie s'est trouvé dans une situation critique, c'est-à-dire licencié parce que la société avait décidé de transférer toutes ses fabrications en Thaïlande. Et donc cet homme n'a pas voulu suivre. Nous étions restés en relation. Et nous avons donc cogité à l'idée de créer une unité d'injection au Bourgneuf. C'est comme ça que j'ai créé Eurofrance Plasturgie, embauché cet homme et également des régleurs qui se trouvaient à l'époque licenciés de leur société aussi pour raisons économiques. Alors ça fait combien de salariés si on devait regarder le groupe ? On est moins de 20 aujourd'hui. Nous avons été freinés par les délocalisations des fabrications de certains de nos clients dans les pays low cost et pays de l'Est. Et donc il a fallu faire face à ces difficultés alors ? Il a fallu faire face à ces difficultés. Donc nous avons développé la sous-traitance active, la fabrication et montage complet des produits destinés au laboratoire technologique de l'éducation nationale. Pour faire quoi ? C'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, ça concerne tout le petit matériel pédagogique en biologie, sciences de la terre, physique, chimie. Donc, pour les laboratoires technologiques de l'éducation nationale. Donc, des pièces qui sont fabriquées au Bourgneuf-la-Forêt. Voilà. Donc, on fabrique, on étudie, on conçoit, on réalise le moule. Ensuite, on fabrique la pièce en thermoplastique, mais aussi on assemble tous les composants, c'est-à-dire haut-parleurs, montage de fils électriques, mini-caméras, etc., etc. On va continuer, Thérèse Pavie, à parler bien sûr de l'activité de vos deux entreprises, puisque vous êtes à la tête des sociétés établissements Pavie et d'Eurofrance Plasturgie. On se retrouve dans une minute. Pour la suite.
Les gonzesses de France Bleu Mayenne sont toujours aussi en forme. Je vais hurler, je vais être contente. Et devinez quoi? Elles ont plein de questions pour vous. Ah mais oui, parfaitement. Les gonzesses du lundi au vendredi à 16h35. Oui, tout à fait. Et le samedi de 15h à 16h sur France Bleu Mayenne. En fait, je m'éclate bien. C'est la quinzaine du camping-car. Dis donc, bientôt le printemps, tu vas pouvoir sortir ton camping-car. Ah, il y a intérêt. Et cette année, on va essayer de partir encore plus souvent. C'est tellement simple en camping-car. Ah, les loisirs en toute liberté. Ah, à ce propos, tu sais que c'est bientôt la quinzaine du camping-car. Ah bon? Eh oui, du 5 au 20 mars pendant la quinzaine du camping-car. Venez faire des affaires en or chez votre concessionnaire. Des prix, des packs, des offres de financement sur un très grand choix de camping-car. Liste des distributeurs participants sur quinzainecampingcar.com. 9h moins le quart, la suite de Made in Mayenne, Pascal Fouché. Et toujours avec Thérèse Pavie, donc, qui est à la tête des sociétés établissements Pavie et Eurofrance Plasturgie au Bourgneuf-la-Forêt. Petite, j'ai envie de dire, si vous permettez, petite structure, 20 salariés. Oui, tout à fait, taille humaine. C'est d'ailleurs pour cela que les personnes futures là qui vont être embauchées ont apprécié cette structure. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure que vous travaillez, entre autres, pour l'éducation nationale, pour les laboratoires technologiques, par exemple. Oui. Vous nous avez donné quelques exemples. On peut aussi donner d'autres exemples. Pour quel autre secteur également vous travaillez? L'agriculture, l'agroalimentaire... et plein d'autres secteurs activités, le bâtiment, les loisirs. Avec toujours des pièces de précision. Tout à fait. Le moule ne souffre d'aucune imperfection et également la pièce plastique. Alors, d'autres exemples. Moi, j'adore parce que ça nous permet vraiment de savoir ce que vous fabriquez. Parce que tout à l'heure, on a eu donc des exemples. Vous avez parlé d'optique, par exemple. Oui. Vous avez parlé, je crois, d'enceinte aussi. Eh bien, pour les collèges, donc les lycées, les laboratoires professionnels, on peut réaliser des ensembles optiques, par exemple, des maquettes pour l'étude de l'œil, ses défauts et leurs corrections. On peut fabriquer des tubes d'atténuation phonique qui sont des ensembles équipés de haut-parleurs intégrés permettant la mesure de l'atténuation phonique en fonction des différents matériaux. Également des kits turbines à eau et à air qui sont des ensembles permettant aux élèves de construire très rapidement un système de production d'électricité fonctionnant avec de l'air ou de l'eau. Et alors là, on est vraiment etc. sur des produits de précision, ce qui veut dire qu'il y a une notion de qualité dans l'entreprise. Ah ben tout à fait. Le personnel est responsable de son travail déjà et sont dans une démarche qualité convergent vers le zéro défaut. Bah oui, ça c'est important, je l'imagine. Vos clients se situent plutôt en France parce que tout à l'heure vous nous parliez de délocalisation pour certaines entreprises, des entreprises concurrentielles vis-à-vis de vos structures. Mais vous, vos clients se situent plutôt en France? On travaille essentiellement pour l'Ouest et le Centre et dans le domaine automobile un petit peu pour la Pologne. Et par rapport aux difficultés que vous rencontrez, aux délocalisations de la concurrence, par exemple, comment est-ce que vous voyez l'avenir de vos métiers dans ce contexte actuel? Bien, effectivement, un petit peu compromettant dans la mesure où les prix sont confrontés aux pays low cost et pays de l'Est. Simplement, si leur niveau s'élève, ce qui est un petit peu le cas actuellement en Chine, qui commence à s'approcher des prix français, mais le temps que ça se fasse, voilà, il y a encore un peu d'années. Mais vous êtes quand même optimiste vis-à-vis de votre activité? Oui. Je dis ça parce que je pense aussi aux salariés, aux 20 salariés. Parce absolument, que c'est vrai que non, mais quand on regarde ce on qui est se passe moins au de niveau 20, mondial, moins de 20. On peut être en effet inquiet, mais là, a priori, c'est une entreprise qui se porte bien. Sujet dans l'air du temps et qui est vraiment d'actualité, la formation des jeunes, la formation professionnelle. C'est un sujet que vous avez souhaité aborder ce matin sur France Bleu Mayenne. Dans nos métiers, le point le plus crucial, c'est effectivement la formation professionnelle, les compétences que doivent avoir les salariés pour pouvoir aboutir au travail très qualifié. Donc, par exemple, en formation d'ajustage, il n'y a plus d'école. Les écoles ont fermé. Or, il faudra toujours des ajusteurs outilleurs ou moulistes. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est par manque de candidats? Est-ce que c'est par manque de formateurs? Comment vous faites alors pour recruter, si vous n'avez plus de personnes pour répondre aux demandes? Eh bien, on les forme. Il faut les former sur le tas, comme on dit. Aujourd'hui, il n'y a plus de formation professionnelle pour devenir ajusteur. Non.
les écoles ont fermé. Donc il semblerait que un cas de conscience se pose maintenant et que ça commence à réouvrir, notamment en Bretagne, puisque nous allons accueillir un jeune en stage, BTS études et conception moule. Donc on va l'accueillir prochainement. Donc là, le lycée vient de réouvrir en fait. Et par ailleurs, on a aussi un militaire, 28 ans, qui en reconversion à l'école militaire de la Vendée et qui a choisi notre entreprise pour réaliser son stage en tournage. Pourquoi ? Parce que il a vu notre savoir-faire et également la diversité de nos fabrications. Et ça l'a beaucoup motivé. Il a donc suivi une formation d'entreprise là. Donc il souhaite poursuivre sa formation et à l'issue de sa formation et du stage qui va être réalisé chez nous, il souhaite se faire embaucher et je pense que ça va se réaliser. C'est plutôt une bonne nouvelle donc pour lui et peut-être pour votre entreprise de pouvoir justement embaucher des jeunes talents. Donc c'est vrai que votre problématique aujourd'hui en matière de formation, c'est que vous avez des postes peut-être à pourvoir et pas forcément en face des personnes qui ont les compétences. Chez tous nos confrères, nous sommes tous dans cette même situation. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quand même du travail, il y a des besoins qui sont exprimés, il y a des postes qui sont offerts, mais en face, il n'y a personne. Merci beaucoup Thérèse Pavie d'avoir été avec nous ce matin pour Made in Mayenne. Je le rappelle, vous êtes à la tête des sociétés établissements Pavie et Eurofrance Plasturgie au Bourgneuf-la-Forêt. Je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end. Je vous remercie, vous également. Et on peut retrouver cette interview sur notre site internet francebleu.fr.